monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 20h bilingue Bilingue Du Samedi. Bonsoir Christine Babanda, good evening to you as well. JVO stands for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Équinoxe television. In our major stories, the Cameroon Development Corporation, the CDC, remain or is far from regaining its impetus enjoyed before 2016. Activities of this institution remain paralyzed as a result of recurrent attacks on its workers who have today abandoned their duty posts. The CDC board recently voted the sum of 94 billion francs CFA to reanimate this large income earner for Cameroon in coma in 2024. Transport Minister Jean-Ernest Massena Gallet-Bibeher regrets their efforts to limit road accidents during this festive season are running down the drain. He was speaking after visiting Monturua, where an accident occurred recently, claiming the lives of 9 persons. Those were major stories. Il est 20h et voici les titres du journal. Décembre, accidentogène à Monturua sur la nationale numéro 1 Yaoundé-Kousseri. Une collision frontale entre un camion et un véhicule de transport interurbain fait au moins 7 morts et de nombreux blessés graves. Les circonstances de cette tragédie sont à suivre dans ce journal. Et puis, en sport, coup dur pour le Cameroun, Brian Mbemo, forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'allié des Lions indomptables, opéré à la cheville, sera absent des pelouses pour une période de 3 mois. Les détails sont à suivre dans quelques instants. Voilà pour les titres. Dans l'actualité nationale de ce samedi soir, au moins 7 morts et plusieurs blessés graves. Tel est le bilan d'un accident de la circulation survenu sur l'axe Maroua-Garoua, national numéro 1. Un véhicule de transport transportant des produits brassicoles est entré en collision avec un autre véhicule de transport interurbain. Plus de précision avec Amadou Daïrou, Jiresiopa et Ulrich Ngonomala. Sur un axe de la route Maroua-Garoua, la carrosserie d'un véhicule encore présente sur la chaussée. Le résultat d'une collision avec un camion transportant des produits brassicoles. 8 personnes ont perdu la vie côté passager du véhicule de l'agence touristique. Les victimes ont été secourues par les éléments de la 401e compagnie des sapeurs-pompiers de Maroua. Nous avons 6 personnes polytraumatisées. Certains iront au bloc opératoire tout de suite. Certains sont en train d'être préparés afin de passer au bloc opératoire. D'autres sont à l'imagerie médicale afin de permettre aux médecins traitants d'apprécier leur situation à mesure de les conduire au bloc opératoire. Le ministre des Transports est descendu sur le site de l'accident, constater les dégâts. Il appelle à la responsabilité de tous. C'est l'occasion pour nous, une fois de plus, d'attirer l'attention des usagers de la route sur les méfaits que ceci peut entraîner. Appeler à plus de responsabilité pour que nous n'assistions plus à pareil drame. Jean-Ernest Gallet-Bibeher a terminé sa visite au chevet des blessés à l'hôpital régional de Maroua. Le ministre des Transports, qui leur promet des soins de meilleure qualité, regrette cependant la sourde oreille des usagers de la route alors qu'ils sont en pleine campagne de prévention sur la sécurité routière. Pendant ce temps, les employés du secteur des télécommunications broient du noir. Licenciements abusifs, non-respect du code du travail sont entre autres les difficultés auxquelles sont confrontés ces professionnels. Pour y remédier, le syndicat des travailleurs de ce secteur sonde les oracles dans la ville de Douala. C'était en présence de nos reporters Jiresiopa et Kevin Thiogo. Le secteur des télécommunications a certes connu des évolutions significatives au Cameroun ces dernières années, mais l'impact n'est toujours pas visible chez les travailleurs dont les efforts concourent à l'éclosion du marché.
La grosse difficulté ici est au niveau de valoriser le travailleur par rapport à son job, le sacrifice qu'il apporte chaque jour et de pouvoir faire la fusion entre la rémunération du travailleur et le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. L'expérience professionnelle au sein des multinationales qui contrôlent une bonne marge du marché national n'est pas un long fleuve tranquille de la vie des syndicalistes. Licenciements abusifs, non-respect du code de travail ainsi que le non-respect des conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Ces multinationales ont des responsabilités sociétales à faire respecter. Mais sauf que quand elles arrivent en Afrique, particulièrement au Cameroun, ces multinationales ne respectent pas toujours les engagements pris par la maison mère au niveau de la RSE. Une autre question qui préoccupe, les travailleurs étrangers en situation irrégulière au sein des entreprises de télécommunications. Des visas touristes au lieu des visas de travail que le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi octroie normalement. Parce que ça plombe les travailleurs camerounais. La tenue du congrès extraordinaire du syndicat des travailleurs du secteur des télécoms dans la ville de Douala a permis d'élire un nouveau bureau et fixer des objectifs dans la recherche du mieux-être des employés pour les années à venir. D'autant plus qu'il a porté à des résolutions essentielles pour l'avancement du syndic et on espère que ceux qui se sont engagés aujourd'hui porteront les idéaux du syndic encore plus haut. Des valeurs d'intégrité, de probité, les valeurs de travail, des valeurs de collaboration et d'engagement. L'un des chantiers prioritaires pour le nouveau bureau est la construction d'un siège social dans la métropole économique où est concentré l'essentiel de ces entreprises de télécommunications. Direction la région de l'Est du pays avec ses perspectives de l'État qui compte augmenter la production industrielle de l'or et améliorer les conditions de vie des riverains. Des ambitions qu'affiche le ministre par intérim des Mines lors de sa visite sur le site Colomine. Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. Bien que le Cameroun soit gâté par la nature, l'exploitation des ressources minières a jusqu'ici fait couler beaucoup d'encre et de salive. La faute à un laisser-aller qui a privé l'État ainsi que les communautés locales d'importantes ressources financières. Le lancement de l'exploitation industrielle de la petite mine d'or de Colomine veut tourner cette sombre page. Le potentiel est énorme. Il y a beaucoup de phénomènes géologiques qui se passent ici. On va réorienter les travaux pour sortir avec les systèmes de mines à ciel ouvert. Même si ça va diluer le minerai, ça va optimiser tout ce qui est extrait. Nous avons un schéma qui va traiter de l'or d'une manière à ne pas toucher l'environnement, d'une manière à augmenter le taux de récupération de l'or. Actuellement, c'est très faible. Contrairement à ce qu'on a vu jusqu'ici dans les styles miniers, le gouvernement croit dur comme fer que c'est une révolution qui est en train de prendre corps dans ce secteur à fort potentiel économique. On a évalué en première phase 120 000 ounces de l'or, qui est à peu près 4 tonnes de l'or en première phase. Ici, on a fait cette capacité de 120 tonnes par jour, mais il peut aller à 1000 tonnes par jour. La mairie locale n'attend pas moins que les justes retombées de cette exploitation qui devait rompre avec les vieilles habitudes. 500 emplois directs, les emplois indirects 1500 et cette exploitation va faire en sorte que l'État reverse la taxe ad valorem à la commune qui pourra lui permettre de faire des projets dans le sens du développement des populations. Il y a aussi la construction des infrastructures de base par la société. La migration de l'informel vers le formel prend ainsi corps, en espérant que les fruits tiendront effectivement la promesse des fleurs et que les autres localités de l'Est et même de la Damawa, très riches en or, prendront le relais pour un secteur plus dynamique et plus porteur pour l'économie camerounaise. À l'étranger, alors que la CEDEAO exige la mise en liberté de Mohamed Bazoum et de ses proches séquestrés, les pays d'Afrique centrale maintiennent leurs sanctions contre le Gabon, suspendu de toute activité de cette institution depuis le renversement au pouvoir d'Ali Bongo.
Et en sport, alors que le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations s'apprête à fouler le sol camerounais, lundi 18 décembre, Brian Mbemo, pièce maîtresse des Lions indomptables du Cameroun, sera absent de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'affiche du week-end, c'est avec Fabrice Eloumou et Warren Zede. Opéré à la cheville droite vendredi dernier, l'attaquant camerounais de Bradford, Brian Mbemo, est forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations, a annoncé son entraîneur. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs atouts offensifs des Lions indomptables est indisponible pour 12 semaines après sa blessure contractée le 6 décembre dernier lors du match contre Brighton en Première Ligue anglaise. Pour le rendez-vous ivoirien, la Confédération africaine de football fait savoir que les sélectionneurs pourront convoquer jusqu'à 27 joueurs au lieu de 23, comme lors des précédentes éditions. Toutefois, seuls 23 joueurs seront sélectionnés pour chaque match du tournoi. L'inscription des 4 joueurs supplémentaires sur la liste définitive est facultative pour les nations qualifiées. Une fois la liste définitive envoyée à la CAF, un joueur blessé ne pourra être remplacé que si son malaise est constaté par la commission médicale de la CAF 24 heures avant la première rencontre de son équipe. Toujours en rapport avec la CAN Côte d'Ivoire 2023, le trophée de la compétition arrive au Cameroun dans la nuit de dimanche à lundi via l'aéroport de Simalène. Après animation et festivités à la place de l'Indépendance, il va être présenté au ministre des Sports et de l'Éducation physique, ensuite au Premier ministre chef du gouvernement, avant de prendre la route pour Douala où il sera présenté mardi prochain au grand public. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun, le prestigieux sacre va poursuivre son périple dans d'autres pays qualifiés pour la 34e mai du football africain, prévue du 11 janvier au 13 février 2024. Restons en sport avec Chemin de Cannes, nouvelle édition qui nous replonge au cœur de la CAN Angola 2010, marquée par une attaque terroriste. Mais pour cette nouvelle édition, Aïk Cyril et Emmanuel Diop mettent les pleins feux sur les performances des Palancas Negras lors de cette compétition. Le reportage. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. Il est 15h vendredi lorsque les bus de la délégation togolaise sont attaqués par des rebelles séparatistes lourdement armés. C'est une marque indélébile de la CAN 2010. La délégation togolaise subit une attaque rebelle dans l'enclave de Cabinda, alors qu'elle regagnait par route le lieu de la compétition. Le lieu de la compétition, c'est l'Angola, pays hôte de la 27e édition de la CAN. L'Angola est logé dans le groupe A, en compagnie de l'Algérie, du Mali et du Malawi. Le début est spectaculaire pour le pays hôte. Contre le Mali, le 10 janvier 2010, coup franc de Gilberto à la 36e minute, tête de Flavio, 1-0 pour l'Angola. 42e minute, centre de Mabina, nouvelle tête de Flavio, 2-0. L'Angola bénéficie ensuite de 2 pénaltys. 67e minute, transformé par Gilberto. 74e minute, transformé par Manucho. À la 74e minute de ce match d'ouverture, l'Angola mène 4-0. Le match est-il plié? Que non. 79e minute, Seydou Keita marque pour le Mali. 88e minute, jolie tête de Frédéric Kanouté pour le deuxième but. Les Maliens se mettent à y croire. Il reste 2 minutes pour réaliser l'impossible. 90e plus 3, nouveau but de Seydou Keita. Dans la minute qui suit, 90e plus 4, Mustapha Yatabare égalise. Remontada spectaculaire du Mali qui revient à 4 buts partout. L'Angola rate l'entrée dans sa propre canne. Mais les Palancas Negras ne baissent pas les bras. L'Angola se reprend à la deuxième journée. Victoire 2-0 contre le Malawi. Des buts de Flavio de la tête à la 48e minute et Manucho du pied gauche à la 54e minute. Troisième journée des matchs de poule, l'Angola est tenu en échec, 0 but partout contre l'Algérie. Mais avec 5 points, le pays hôte se qualifie pour le second tour. Les quarts de finale se disputent le 24 janvier 2010. Un but de Asamoah Gyan et le Ghana met fin aux espoirs angolais. Le pays hôte de la CAN 2010 n'ira pas plus loin que les quarts de finale. Une performance identique à celle de 2008. Lors de la 26e CAN au Ghana, l'Angola avait été stoppé au quart de finale, battu par l'Égypte
1 but contre 2. Osni ouvre la marque sur pénalty à la 24e minute. Manucho égalise quelques instants après sur une frappe pure et soudaine. Mais après une boute du défenseur Kali à la 38e minute, Hamzaki redonne l'avantage à l'Égypte. L'Angola avait démarré la compétition au petit trot, tel un moteur diesel. 1 but partout à la première journée face à l'Afrique du Sud dans le groupe D. Manucho ouvre le score d'une tête à distance à la 31e minute. Van Eden égalise à 3 minutes de la fin. Après ce nul d'entrée, l'Angola monte en puissance à la deuxième journée. Contre le Sénégal, Abdoulaye Faye ouvre le score à la 20e minute. Mais grâce à un doublé de Manucho, 50e et 67e minute, plus un but de Flavio à la 78e minute, l'Angola s'impose 3 buts à 1. À la dernière journée, l'Angola fait jeu égal, 0 but partout face à la Tunisie, suffisant pour totaliser 5 points et obtenir son ticket pour les quarts de finale où l'aventure s'arrête face à l'Égypte. Les quarts de finale en 2010, les quarts de finale en 2008, c'est la plus haute performance de l'Angola dans l'histoire de la CAN. Ce programme vous a été présenté par Hazel. Live the moment. Fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Innocent Azer. Thank you, Christine Babanda. Good evening once more to you as well. Viewers, thanks for staying with us. We told you in our headlines that activities of the Cameroon Development Corporation, the CDC, remain paralyzed. This is due to the over 7-year-old armed conflict consists of repeated threats on workers have caused them to abandon their duty posts. The reason why the board of the Cameroon Development Corporation recently voted the sum of 94 billion francs CFA to revamp activities of the Cameroon Development Corporation in 2024. Details in this report. From the start of the Anglophone crisis, the Cameroon Development Corporation, CDC, has been facing security challenges, with some workers assaulted, killed, and even kidnapped from some of its estates. The heightened insecurity as a result of the crisis has forced some personnel to abandon their duty posts due to threats they receive from suspected separatist fighters. These challenges, amongst others, have been preoccupying to authorities and CDC management. In spite of the efforts that have been made, we're still confronted with the problems of security, but management has managed to collaborate with the security services to improve the accessibility of quite a few of the areas in which we are called upon to operate. During the CDC board meeting held in Limbe, the board members voted a budget of 90 billion francs CFA for the running of the year 2024, and a number of recommendations were tabled. Giving management a budget that we think will permit them to not only continue with the traditional crops that the CDC has been known to do, but we've given them a lot of recommendations to diversify, and some projects are already coming to fruition in the next few months, like the cassava project, the maize project. This is a short cycle which will increase our liquidity and the regularity with which we receive income to make sure we try to pay our fellow workers on a more regular basis. There were also discussions on how to better ameliorate the working conditions of CDC workers who for the past years have been complaining of unpaid salaries and low wages. Victims of the Munturua road accidents that claims the lives of at least 7 persons or 9 persons are still hospitalized in a hospital in Marwa, far north region of the country. The injured victims have been visited by the Minister of Transport, Jean-Ernest Marcena Gale Bibehe, who also visited the accident scene and requests their efforts to limit road accidents during this period of during these festive periods running down in the drains. Manjikan Kebo tells us more.
Cameroon's Minister of Transport at the scene where an accident occurred in Motoroa in the Mayokani division of the Far North region. Minister Jean-Ernest Masenangale Bibe saw for himself the wreckage left behind after a head-on collision between an interurban bus and a lorry transporting drinks. At the scene of the accident, some people were spotted clearing the road of the numerous broken bottles. The transport boss decries the fact that the incident is happening at a time when they are intensifying on the road safety campaign. Cet accident intervient à un moment où this accident comes when we are on a road safety campaign. It is the festive season. We all know that. We use this opportunity to call on road users to be more cautious and be more responsible so we don't have such incidents again. From the accident scene, when 9 persons were confirmed dead by the Minister of Transport, Jean-Ernest Masenangale Bibehe, moved to the regional hospital in Marwa where all victims were admitted. It was an opportunity for the minister to give words of encouragement to the victims. Transporting these victims to the hospital was a success thanks to the intervention of the 401 branch of the Army Rescue Unit in Marwa. It was a very violent collision. Before we arrived at the scene, 3 people were already dead, amongst them 2 adults and a child of about 7 to 8 years old. We moved those who were badly injured to the hospital. It's not been long that the same agency was suspended after it was involved in another ghastly accident on the National Road Number 1. Months after the resumed service, lives have been taken again. On to something else, efforts have been made by the Commission to promote bilingualism and multiculturalism to improve the literacy rates of Cameroonians in both English and French languages. Guiding stakeholders in a conference at the University of Douala, the organizers emphasized on why it is imperative for the population to be bilingual. Immaculate Fogwe was there and came back with the full report. Cameroon is bilingual, but Cameroonians are not bilingual can still be heard on the lips of many when asked to speak both languages. A participant attempts an answer to whether bilingualism is effectively practiced in Cameroon. Are we doing enough to train Cameroonians to become bilingual citizens? Because as you can see, there's not only a beauty in becoming a bilingual citizen, but also benefit for the individual and the state at the same time. Several Cameroonians, especially those from Anglophone Cameroon, have repeatedly criticized the fact that most official documents are published in French, and so they find it hard understanding the content. Aware of these setbacks, the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism is bent on making a change through this seminar. We researchers on the field, we thought that it is time for us to be able to come on a platform together with policymakers in the field to be able to put our ideas together and do something that can feed the decision makers, because the policymaker may have the intention to decide what is good for the country. When you listen to all the papers, we need a backdrop, we need partnerships where we can now have people who go on the field and give us some scientific data and scientific reports to help us now work more on issues concerning promotion of bilingualism and the policies. In a nutshell, I think that is what is very important. The commission that brought together stakeholders from far and near aims at maintaining peace by consolidating the country's unity. The commission is also expected to complement the work of existing structures created to champion bilingualism and multiculturalism in the country. Équinoxe Television and Radio has embarked on its annual Christmas caravan to grant gifts of diverse sorts to orphans. This in a bid to enable them also celebrate Christmas and New Year happily like their peers across the national territory. You have details with Asia Lucy Liango. Another festive season, Équinoxe TV and Radio, via its annual Noël en Cœur,
or better still, Christmas caravan mobilized gifts consisting of drinks, food from partners and benefactors destined to orphans in Douala littoral region. Phase 1 targeted some orphanages in the Douala 4 subdivision whose deplorable roads leading to the institution did not prevent Équinoxe delegation from locating these children in need of Christmas and New Year presents. Équinoxe team, headed by the CEO, made their first stop at the Saint Anil Marie Orphanage, accommodating 58 orphans. Sad enough, their mother, founder of the orphanage, just passed away. Without her, I know that we will still continue. Over the years, God has been faithful, sending us people like Équinoxe TV staff to come and assist us materially, financially. A heart-piercing news received by Équinoxe delegation. The owner of this institution have passed away. The young girl who is behind me is taking care of disability and orphan as their parents used to do. Those saddened by the death of their mother, the digestible, invaluable, and beautifying gifts offered to them by Équinoxe TV and radio brightened their looks with endless appreciation to the team for always remembering to put a smile on their faces. Even though our mother left us, we know that people are still there to take care of us. And we pray that as the Équinoxe team keep on helping us and assisting us in our daily needs, we pray may God keep on providing for you people as you provide for us. Our main issue here is fees. We have 24 children in primary school, 17 in secondary school, 5 in the university. And aside from that, we also have a challenge like feeding. Équinoxe CEO, on behalf of the team, pledged to concretize this annual support at this challenging moment. We have learned that they have a lot of problems. We have promised that we will see what we can do to help them and make sure that those children have their fees being paid in those schools. Waving bye-bye, the Équinoxe delegation braved similar road infrastructural challenges and traffic jam to arrive at the Canaan Orphanage, where, without discrimination, similar gifts were offered to the orphans. To the kids and their mothers, Équinoxe TV and radio occupy a special place in their hearts. Me and my brothers, we feel good when they come and we wish them joy, protection, and more so. Équinoxe, I'm grateful because this is not the first time that they are coming. We are happy for what they are doing to our children here, this orphanage. Also present to donate gifts to these orphans were youths, all students from Mother Teresa College, an exemplary act which should be emulated by other young people in the society. That's the age that you can teach children how to love, how to go out and help. Without love, there is no God. Without God, there is no love. So that is why we always try our best to teach children how to know God and love. And that's why these children are here, to continue their loving ideas, so that when they leave the school, they will never stop loving other people. The first phase of Équinoxe Christmas Caravan ended in the evening hours with the team heading back to base in Bonakwamo, where they are preparing for the second phase before December 25th. And now in sport, Bian Wembo has been ruled out of the African Nations Cup coming up in Ivory Coast. The African Nations Trophy comes to Cameroon next Monday. Smart Jukan Gabriel has more sports stories in the floor report. One of Cameroon's hopeful during the African Nations Cup have been ruled out for the Continental Soccer Festival. Brian Buemo, who saw his ankle operated on Friday, has been given 3 months off the pitch activities. It was the first time Brian Buemo was hoping to wear the colors of Cameroon at a Continental Soccer Festival after representing Cameroon at the FIFA World Cup in Qatar 2022. Brian Buemo limped off the pitch during
following Brentford's 2-1 defeat to Brighton and Hove. He remains one of Brentford's FC top scorer with 10 goals and assisted in 15 of Brentford FC's goals this season. Still around the African Nations Cup, the trophy of the tournament will be in Cameroon this Monday. The trophy will be displayed in Yaoundé for the general public before moving to the Ministry of Sports and Physical Education and at the Prime Ministry. The trophy leaves Cameroon on Wednesday. The Confederation of African Football, CAF, has now confirmed that all 24 nations participating at the AFCON have respected the deadline of handing over the provisional list of players to participate at the competition. Out of the 55 players, 27 will be selected for the final tournament, in which 23 players will be made available for each team on each match day. CAF is expecting the final squad list from all participants at the AFCON on January 3rd, 2024, which is 10 days to the kickoff of the tournament. The African Nations Cup will take place in 5 Ivorian cities, amongst them Abidjan, Bouaké, Kohogo, San Pedro, and Yamoussoukro from January 13 through February 11, 2024. The reports by Smadji can give Wednesdays 8 p.m. Bilingual newscast on Équinoxe television. In a jiffy is the program Affaires Non Classées with Annabella and her invitees on the Baba Dan Pulo and MTN affair in South Africa. Christine Babanda, bonsoir. To have a nice evening, Innocent Azer. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Restez en compagnie de notre programme Affaires non classées, version féminine avec Annabella Lequeux qui ouvre son enquête sur l'affaire Baba Dan Pulo en Afrique du Sud. Belle soirée.